Notre petit lit est émaillé de fleurs, les poutres de nos maisons sont de cèdre, nos lambris de cyprès. Poursuivons notre interprétation de ce verset, commencé hier, en l'appliquant à chacune de nos âmes. L'apôtre dit « Celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus ». La Sainte Écriture, à un autre endroit, dit « Par tes préceptes, j'ai l'intelligence ». Elle nous fait ainsi savoir que seule l'obéissance aux ordonnances du Christ Jésus permet de goûter à la contemplation. Ne t'imagine donc pas que l'amour de ton propre repos doive porter la moindre atteinte aux actes de la sainte obéissance ou aux consignes d'une légitime autorité. Autrement, l'époux ne dormira pas avec toi dans un même lit, et surtout pas dans ce lit que tu auras jonché non pas des fleurs de l'obéissance et de l'amour, mais de la ciguë et des orties de ta volonté propre. Aussi n'exaucera-t-il pas tes prières. Appelé, il ne viendra pas. Il ne se donnera pas à une âme désobéissante, enflée d'elle-même et de sa volonté propre, lui qui a tant aimé l'obéissance qu'il a préféré mourir plutôt que de ne pas s'y plier. Mais il n'approuve pas non plus le loisir inutile de la contemplation. Lui qui dit par le prophète « J'ai peiné avec beaucoup de patience ». Il signifie par là le temps où, exilé du ciel et de la patrie du suprême repos, il a accompli le salut au milieu de la terre. Je crains plus encore que tu ne sois visé par cette effrayante sentence qui retentit comme un tonnerre contre l'infidélité du peuple d'Israël. Vos nouvelles lunes, vos sabbats, vos autres fêtes, je ne les supporterai plus. Et encore, vos nouvelles lunes et vos solennités, mon âme les hait. Tout cela m'est devenu un fardeau. Le prophète pleurera sur toi et dira « Ses ennemis l'ont vu et se sont moqués de ses sabbats ». Pourquoi, en effet, l'ennemi ne se moquerait-il pas de ce que le bien-aimé rejette? Je m'étonne ainsi beaucoup de l'impudence de certains d'entre nous qui, après nous avoir tous troublés par leur excentricité, irrités par leur impatience, infectés par leur désobéissance, osent néanmoins convier, par d'instantes prières, le Seigneur de toute pureté à partager le lit si souillé de leur conscience. Mais lorsque vous étendrez vos mains, dit l'Écriture, je détournerai mes yeux. Lorsque vous multiplierez vos prières, je ne vous exaucerai pas. Quoi donc? Le petit lit n'est pas émaillé de fleurs, mais d'ordures puantes, et tu prétends y attirer le roi de gloire? Fais-tu cela pour te reposer avec lui ou pour plaider ta propre cause? Le centurion, se jugeant indigne, ne veut pas le laisser entrer sous son toit. Pourtant, sa foi embaume tout Israël. Et toi, tu le forces à entrer chez toi, tout souillé que tu es par les saletés de tes vices. Le prince des apôtres s'écrie « Retire-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur ». Et toi, tu dis, peut-être pas en parole, mais en acte, « Entre chez moi, Seigneur, car je suis saint ». Soyez tous unanimes dans la prière, dit encore saint Pierre, « Aimez vos frères ». Et saint Paul, le vase d'élection, ajoute « Levez vers le ciel des mains pures,
sans colère ni contestation. Vois-tu comment le prince des apôtres et le docteur des gentils s'accordent et parlent dans le même esprit de la paix et de la tranquillité d'âme que doit avoir celui qui prie? Et tu continues à tendre tout le jour tes mains vers Dieu, toi qui tout le jour molestes tes frères, blesses la concorde, te sépares de l'unité. Tu me diras, que veux-tu que je fasse? Je te dirai, d'abord, purifie ta conscience. Purifie-la de toute souillure de colère, de contestation, de murmure, d'envie, d'ambition, de convoitise, de concupiscence. Chasse promptement de la demeure de ton cœur tout ce qui, tu le sais bien, est contraire à la paix du prochain ou à l'obéissance envers ceux qui détiennent légitimement l'autorité. Et pour cela, prie le Seigneur de t'en donner la grâce, de t'épauler, de te purifier, de t'éprouver. Ensuite, entoure-toi des fleurs de toutes sortes de bonnes œuvres et de louables désirs. Entoure-toi des parfums des vertus, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a de vrai, de juste, de saint, d'aimable, d'estimé au regard de Dieu, de toute vertu et de toute discipline qui suscite un saint éloge. Voilà ce que tu dois avoir soin de méditer et de pratiquer. Et pour cela, tu te dois de rechercher sans cesse la compagnie du Seigneur Jésus, dans la stricte obéissance à ses ordonnances. Alors tu pourras appeler l'époux avec assurance, car en l'introduisant chez toi, tu pourras dire en vérité, toi aussi, notre petit lit est émaillé de fleurs. Oui, ta conscience exhalera en effet le parfum de la piété, mais aussi les parfums de la paix, de la mansuétude, de la justice, de l'obéissance, de la bonne humeur, de l'humilité. Voilà pour le petit lit. Quant à la maison spirituelle, chacun peut s'y reconnaître, pourvu qu'il ne marche plus sous l'impulsion de la chair et du monde, mais de l'Esprit Saint. Car le temple de Dieu est saint, dit l'apôtre, et c'est notre corps tout entier, esprit et chair. Ayez donc soin, amis, de cet édifice spirituel que vous êtes. Sinon il pourrait s'ébranler et s'écrouler à mesure qu'il commencera à s'élever, faute d'avoir été étayé et consolidé par des bois robustes. Ayez soin, dis-je, de choisir pour lui des poutres imputrescibles et inébranlables. Cette crainte du Seigneur qui subsiste dans les siècles des siècles. La patience, dont l'Écriture dit que la patience des pauvres ne périra pas jusqu'à la fin. La persévérance aussi, qui tient bon sans fléchir sous le poids de n'importe quelle construction et s'étend dans les siècles infinis de la vie bienheureuse. Selon la parole du Sauveur lui-même dans l'Évangile, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Mais surtout, choisissez la charité qui ne passe jamais. Car il est écrit, l'amour est fort comme la mort, la jalousie inflexible comme l'enfer. Appliquez-vous ensuite à accrocher et à fixer à ces poutres d'autres bois également précieux et beaux, si toutefois vous en avez sous la main, pour en faire les lambris qui ornent la maison. J'entends par là le langage de la sagesse ou de la science, la prophétie, le don de guérison, l'interprétation des paroles et d'autres charismes semblables qui, on le sait,
sont plus propres à la parure que nécessaires au salut. À leur sujet, je n'ai pas d'ordre, mais je donne un conseil. De tels bois exigent un compagnonnage quotidien, humble, abandonné au Christ Jésus, et après une laborieuse recherche. Ils sont difficiles à trouver, dangereux à travailler, car notre terre, surtout en ce temps-ci, ne les produit qu'avec parcimonie. Je vous conseille donc et vous engage à ne pas trop vous dépenser pour les chercher, mais plus à vous préparer à les recevoir si le bon vouloir du Seigneur le veut. Façonnez plutôt vos lambris avec d'autres bois, d'apparence moins luxueuse que ces charismes, mais de fibres non moins solides, et dont l'acquisition est aussi plus aisée et plus sûre. Puissé-je posséder en abondance ces bois, dont l'Église, jardin de l'époux, est abondamment fournie. Je parle de la recherche de la paix, la bonté, la bienveillance, la mansuétude, la joie dans l'Esprit Saint, en toutes circonstances, la miséricorde rayonnante, de bonne humeur, l'aumône faite simplement, l'aptitude à se réjouir avec ceux qui sont dans la joie et à pleurer avec ceux qui pleurent. Ne trouves-tu pas qu'une maison revêtue de tel bois en suffisance et avec art est assez parée pour ce qui est des lambris? Oui, Seigneur, j'ai aimé la beauté de ta maison. Donne-moi toujours, je t'en prie, ces bois, pour que je puisse te présenter toujours paré la chambre nuptiale de la conscience, de ma conscience, et aussi de celle des autres. Ah oui, Seigneur, je m'en contenterai. Il y aura aussi des gens qui voudront se tenir à mon conseil sur ce point, car je pense que toi aussi tu t'en contenteras. Les autres bois, je les laisse aux saints apôtres et aux hommes apostoliques. Quant à vous, très chers amis, même si vous n'avez pas ces autres bois plus rares, si toutefois vous avez ceux que je viens d'énumérer, ayez confiance. Oui, approchez-vous en toute confiance de la pierre suprême, angulaire, choisie, précieuse. Vous-même, comme des pierres vivantes, prêtez-vous à être édifiés en maison, sur le fondement des apôtres et des prophètes, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, de Jésus et par Jésus le Christ, l'époux de nos âmes, notre Seigneur, béni dans les éternités d'éternité.